Nous entrons maintenant dans la partie réalisation du jour. Un home d'amour pour toutes celles et ceux qui sont là, à distance ou en physique. À Saint-Nexan, une respiration. Abandon. Ah oui. 1, 2, 3. Abandon. Grande inspiration. 1, 2, 3. Une grande inspiration. 1, 2 et 3. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Un, deux, trois. Alors il y a juste à écouter. Je vais canaliser pour le nous, les réalisations de ce jour. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir le fonctionnement du processus amoureux. Une respiration. 1, 2, 3. Quelque chose dans mon cœur tombait amoureuse, amoureux. Donc, juste à écouter. Une respiration. 1, 2, 3. C'était l'être, c'était l'amour qui reconnaissait l'être, qui reconnaissait l'amour. C'était l'être qui tombait amoureux, amoureuse d'elle-même, de lui-même. Ça n'avait rien à voir avec la personne, avec l'identité. Laissez pleurer. 1, 2, 3. La conscience identifiée à la personne avait la possibilité de s'abandonner à l'amour et de se laisser tomber amoureux, amoureuse. C'était une possibilité. Une respiration. 1, 2, 3. Mais beaucoup d'identités, beaucoup de personnes allaient vivre de nombreuses résistances à cet amour, à l'être. Une respiration. 1, 2, 3. Le contrôleur protecteur ne voulait pas lâcher prise, ne voulait pas perdre le contrôle, ou plutôt l'illusion du contrôle, sur ce qu'il appelle sa vie. Une respiration. 1, 2, 3. En croyant avoir une vie, le contrôleur protecteur ou l'identité allait tout faire pour conserver cette vie. Une respiration. 1, 2, 3. Il n'était pas question de se laisser dissoudre dans l'amour. Il n'était pas question de se perdre dans l'amour, ni même de perdre son identité, car le contrôleur protecteur croyait être l'identité. Selon lui, selon la contrôleuse protectrice, il n'y avait rien d'autre que cette identité. C'était l'illusion de l'identification à l'ego, à la personne, au moi, l'illusion du moi. Une respiration. 1, 2, 3. Bien sûr, il était possible de faire semblant d'aimer et d'être aimé en ayant des relations de type commerce de besoins. Mon ego, ma personne, fait du commerce de besoins parce qu'elle a des besoins. Et l'ego, la personne de l'autre, fait pareil. Ainsi, certains et certaines se mettent en couple en croyant
s'aimer, mais finalement, en échangeant juste des besoins, ça peut être des besoins sexuels ou affectifs contre des besoins de sécurité, des besoins de tout type en fait. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir la différence entre les besoins de l'être et les besoins de la personne. La personne avait besoin de sécurité. Il s'est pleuré. 1, 2, 3. La personne avait des besoins d'affection, de tendresse. L'être avait des besoins d'être et des besoins d'amour. Une respiration. 1, 2, 3. Et si aimer nécessitait la disparition de la personne? Une respiration. 1, 2, 3. Et si aimer nécessitait la disparition totale de ce que j'avais cru être une personne, un individu, une identité, un moi, un ego, quelque chose qui dit je, une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir que l'identité n'allait pas laisser amour se vivre ou amour être, en créant de nombreuses résistances, des systèmes d'autosabotage et de fuite pour ne pas vivre amour, pour ne pas se perdre, pour ne pas se dissoudre, selon le point de vue de l'identité. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de réaliser ma véritable nature, de réaliser le soi, comprendre qu'il n'y a que un, qu'il n'y a que l'unité, que nous n'avons jamais été séparés en réalité, et que l'identité est une vaste supercherie, une illusion, l'illusion qui fait souffrir presque toute l'humanité. Une respiration. 1, 2, 3. Et si je mettais fin à cette illusion identitaire? Et si je me libérais de l'identité et de la matrice? Il s'est pleuré. 1, 2, 3. En passant en 5D, comme diraient certains et certaines, dans d'autres dimensions, j'allais laisser la vie, j'allais laisser l'être, j'allais laisser l'amour, j'allais laisser existence être totalement au-delà du moi. Une respiration. 1, 2, 3. Ainsi, j'allais pouvoir passer du moi au nous. Ainsi, j'allais pouvoir m'éveiller, réaliser ma véritable nature et me libérer des souffrances, des traumas, de tout ce qui fait baisser cette vibration, de tout ce qui m'empêche de vivre l'être divin dans ce corps. Une respiration. 1, 2, 3. Au-delà de l'identité, au-delà de la personne, au-delà de la prison identitaire, au-delà des peurs, il y a un soleil d'amour qui rayonne, qui vibre. Une respiration. 1, 2, 3. Mais j'avais besoin de libérer tous mes traumatismes, mes traumas d'enfance. J'avais besoin de faire des méditations, de me désidentifier de la personne pour pouvoir accéder à ce paradis. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir que cela allait nécessiter des efforts de la part de la personne, paradoxalement, de la part de la conscience que je suis, que nous sommes. Cela allait demander une forme de travail, en fait, des efforts. Cela allait demander apprendre à s'abandonner, apprendre à aimer, à se laisser aimer. Une respiration. 1, 2, 3. Et j'avais besoin de comprendre et de voir, l'identité n'était pas un obstacle à la réalisation du soi, à l'amour. C'était l'identification à l'identité qui était un obstacle. C'était la confusion identitaire. Croire que je suis l'identité, alors que je suis l'être, alors que je suis l'univers, alors que je suis ce qui est,
la conscience, existence. Une respiration. 1, 2, 3. Et plus j'allais prendre conscience de cela, plus j'allais réaliser cette réalité, que je ne suis pas la victime de l'univers, je ne suis pas la pauvre personne, mais que je suis l'unité, l'ensemble. Plus j'allais réaliser ce que je suis, plus ça allait réaliser qu'il n'y a pas besoin de je, d'identité de moi pour vivre aussi. Donc ça c'est Anatman. Et plus une fluidité allait apparaître, et plus un mouvement allait apparaître. Ça ne serait plus moi qui vivrais, mais ça serait la vie qui allait vivre à travers cette identité. Une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi que sa volonté soit faite et non celle de l'identité. Dites avec moi, ça s'éveille, ça se libère de toutes les confusions, ça entre dans une clarté totale, ça voit clair, ça affine tous les ressentis, ça s'aligne sur l'être, ça devient indépendant, ça devient libre, ça laisse exprimer la joie, ça laisse exprimer l'amour, ça n'attend rien, ça est. À chaque instant, ça est. Sans réfléchir, sans calculer, ça est. Tout ce que c'est, tout ce que ça sera, ça est tout ce que ça a toujours été. Au-delà du voile de l'illusion, il y a cela. C'est pleurer. 1, 2, 3. Ouais, c'est pleurer si ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3.